En effet, je me suis trompé avec le titre. J'ai encore la gommette bleue. Comment vous allez? Oh là là. Comment allez-vous? En effet, je me suis trompé dans le titre. Parce que ce week-end, il s'est passé un événement de fou à Paris. D'ailleurs, j'ai le t-shirt. En parlant du t-shirt... Attends, en référence au t-shirt, on va changer la musique. Mais ouais, je te conseille d'aller voir les clips de ce qui s'est passé à Paris sur cette musique. En attendant... Oh là là. Air Mal feature Seth Rollins. Oh là là. Ah oui, j'ai pas montré le dos du t-shirt. I was there. Oh, quel week-end de fou. Qu'est-ce qu'elle tient plein aussi. Ah. Bon. Comment dire que... je sais pas ce qui était le plus fou entre le dimanche et le lundi, honnêtement. On a eu quand même des matchs de malades mentaux le dimanche. Et l'ambiance, elle est folle. Quand je regarde les vidéos, je sais pas, en vrai, le You Can See Me de Sina, j'ai toutes les vidéos, je les ai postées sur X si vous voulez. Mais le You Can See Me de Sina, en live, ce que ça rend et nous sur la salle, c'est insane. Ça et l'aspire de Roman Reigns. Le ouah, il est phénoménal. En termes de bruit, et tous les Américains ils pètent leur crâne. Le fait qu'on ait chanté le thème de Bray Wyatt sur l'entrée, enfin le thème d'entrée de la Wyatt Six, waouh. La pop de fou quand Cena y rentre, le thème de Seth Rollins, le fait qu'on ait continué de chanter le thème de CM Punk et tout. En soi, le PLE, il était bien. Juste le PLE, le in-ring et tout, il était bien, mais sans plus. Mais l'ambiance à l'intérieur, c'était une folie, tout comme le lundi. Le Finn Balor, le lundi, on l'a régalé. Penta et les War Riders, c'était trop cool. Le New Day aussi. Et quoi, AJ Styles. AJ Styles, c'est trop bien. On a chanté Il est vraiment phénoménal pendant quasiment 4 minutes 49, je crois. Il y a les clips sur... En fait, tout le monde était over sauf Logan Paul. Ouais, mais... On l'a bien hué, Logan Paul, quand même, mais c'était un truc de fou. Je pense qu'il s'est jamais fait autant hué, en vrai. Attends, Triple H t'adore, mais on va mettre des trucs en référence. Voilà. Ah, mais non, mais il est vraiment phénoménal pendant 5 minutes. C'était exceptionnel. Hein. Genre l'ambiance était fou, c'était trop cool, tout le monde parlait avec tout le monde, l'ambiance elle était folle. Je suis vraiment fier d'avoir fait partie du Tifo. Merci encore à The Hierarchy et à Serra qui a organisé tout ça, mais je suis tellement fier d'avoir fait partie du Tifo. J'ai le Tifo blanc, je l'ai encore, il est où? Il est juste là. Je l'ai gardé quand même, en souvenir. Comme ça. D'avoir fait partie du tifo blanc du drapeau, c'était vraiment une fierté de fou, que ça rendait trop bien aux images après quand j'ai regardé. L'entrée de Jey Uso, elle était phénoménale aussi, mais enfin l'ambiance était folle, tous les réacs qu'on a fait et tout, non. Que ça soit du dimanche ou du lundi, j'ai passé un week-end, et encore je suis encore dedans là, j'ai du mal à passer à autre chose. C'était exceptionnel, hein. Mais
Mais ouais, quand on regarde, j'ai des vidéos, mais évidemment, je filme comme un trou du cul, donc c'est compliqué, mais c'était... J'ai même pas les mots, quoi, pour dire ce que j'ai vécu. Hein. En plus, j'étais trop bien placé. C'était trop cool. Hein. Le moment que j'ai préféré... Bah, l'entrée de Cena, c'était quelque chose, quand même. Je pense que c'est ce que j'ai préféré. Même le match move, c'était trop bien. Once in a lifetime, ouais, grave. Peut-être pas, qui sait. Mais de ce que j'ai préféré... non, je pense que c'est l'entrée de... Ah, c'est con, mais c'est soit l'entrée de Cena, soit l'entrée de Jey Uso. Oui, pour Cena, oui. Oui, pour Cena, pour le coup, oui. Ou l'entrée de Jey Uso, parce que c'est tellement une gimmick, le hit et l'entrée de Jey Uso, que quand t'es en vrai et que tu l'as fait avec tout le monde et tous les Fireflies, bah, c'est quelque chose de faire l'entrée de Jey Uso, quand même, sur le moment. Donc l'entrée de Jey Uso, je sais pas ce que j'ai le plus kiffé entre l'entrée de Cena et l'entrée de Jey Uso. On va quand même se mettre des musiques. Voilà, on va mettre celle-là. Mais, non, c'était fou. Les chants simplement 2. Bah, moi, à un moment, j'en avais marre, j'ai arrêté de chanter les chants simplement 2. J'applaudissais juste. Hein. Mais Cena, là, incroyable. Enfin, de toute façon, vous avez tout. Que ça soit sur X ou sur TikTok, vous avez plein de clips de gens qui réagissent et tout. Ouais. Putain, le fait que Jey perde Triple H, c'est une blague ou quoi? Salopard, va. Bah, le Five Knuckle Shuffle, la pop. Je sais pas c'est quoi le pire entre la pop du Five Knuckle Shuffle et la spire de Roman. Les coupeurs devaient intervenir. Bah ouais, mais putain, là, hop, un coup de grappin, tac, annulage de tomber. Ouais, mais putain, fait chier. Le Triple H, là, c'est quoi ce booking, là? Enfin non, le booking est bon, mais c'est quoi cette écriture? Tu fais perdre Edge en France, avec la pop de malade mental. Alors que tu fais gagner Sami Zayn à SmackDown avant, à Lyon. Trop bien. Mais fais gagner Edge aussi à Raw, quoi. Je pense que c'était quand même le You Can See Me. La plus grosse pop. En fait, c'est pas étonnant. Parce que je parle en termes général, en termes de show. Quand c'est aux États-Unis ou quoi, le OUA, les gens le font quand même. Ils font beaucoup moins lourd que nous on l'a fait, mais ils le font quand même. Tandis que le You Can See Me, les gens le font, mais sans plus. Tandis que nous, on l'a tous fait, le You Can See Me. C'est pour ça que ça choque, je pense. Mais ouais, je sais pas. En vrai, ce qui me choque le plus en termes de réaction de la foule, enfin de l'arène, je sais pas si c'est le You Can See Me ou la spire de Roman. Et le lundi, pendant la promo de Becky Lynch et CM Punk, le Shut the Fuck Up, qu'on balance CM Punk, qui se marre, et Becky, elle arrive pas à parler, elle perd ses mots. Ça, c'est fou. Pareil, le Finn Balor, on l'a régalé. Penta aussi. Le Zero Miedo. Ohé, 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 ohé. Zero Miedo. Incroyable.
Ah non, mais je te jure, Big Luck, l'entrée des Wyatt Six, moi je m'étais dit, on va quand même je vais quand même la chanter, tu vois, et vu qu'elle va passer le thème de Bray Wyatt. Mais je pensais pas que tout le monde allait chanter. Et aux images, ça rend trop bien. Ah ouais, mais en fait, sur le moment, en fait, là pour le coup, sur le moment, j'étais pas, je suis un gros fan de Bray, j'ai chialé bien fort. Ben ouais, mais tu vois, sur le moment, quand on l'a chanté, j'ai pas fait spécialement attention. C'est après, quand j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, ça rend trop bien avec tous les Fireflies et tout. Ah ouais, honnêtement, ouais, en vrai, je pense que de tous les clips, de toutes les vidéos que j'ai et tout, je pense que c'est peut-être celle que je kiffe le plus regarder, c'est l'entrée de la Wyatt Six. Parce que c'est quelque chose, quoi. Ça fait 2 ans, en plus, ça faisait 2 ans il y a quelques temps, là, il y a quelques jours. Ouais, voilà. Sur le moment, sur l'entrée, tu vois, on a tous chanté, mais j'ai pas. Mais après, on revoyait les images, je me suis dit, waouh, c'est fort, quand même. Oh, les chants New Day Sucks. Oh là là, incroyable. Et attendez, on va en parler, mais faut qu'on en parle. De toute façon, on va y jouer là. Mais j'ai pété mon crâne sur l'entrée des Street Profits. Mais c'est pas possible. Vous avez un TikTok sur la chaîne. Hein. Mais... vous avez vu la chaîne à quoi elle est dédiée? Elle est dédiée à Borderlands. J'ai hurlé sur l'entrée des Street Profits. Ah putain. Non, franchement, j'arrive pas à passer à autre chose. Hier soir au boulot, je sais qui pensait, j'étais en mode putain. Vraiment, je ferme les yeux, je le vois encore. Je vois là où j'étais placé, je vois la scène, l'entrée à droite, le ring en face. Je vais mettre un petit moment à passer à autre chose, je pense. Tout le monde en vrai, ça veut dire. Bon, il reviendra en France. Je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous, c'était une promo. C'était la pub. Mais quand ils présentaient le Road to Royal Rumble en Europe, et qu'on a vu qu'il n'y avait pas la France dedans, tout le monde a hué. Mais en fait, ce qui était dingue, c'est que contrairement à une foule des USA, le public FR ne s'éteint jamais de tout le PLE. Oui, pour le coup, oui. Un peu plus fatigué peut-être sur le main event, mais c'est tout. J'ai besoin de ton avis, le catch par équipe, j'ai trouvé un peu brouillon. J'ai pas fait attention, tu vois. En fait, j'étais peut-être tellement matrixé par l'entrée des Street Profits avec Borderlands que j'ai pas fait attention. Parce que pour le coup, ça m'a vraiment fucké le cerveau de voir l'entrée des Street Profits sponsor par Borderlands. J'étais en mode, mais c'est sérieux là? What the fuck? Mais après, honnêtement, j'ai bien kiffé. Il y a des spots que j'ai vraiment super kiffé hein, dans le match, dans le tag team. Après, bon, comparé à Nikki Bella Becky Lynch, je t'avoue. Bon, je vous laisse, je vais bosser. Bon live, merci Galad. Et bon courage à toi. Mais le truc, c'est que, ouais, on était un peu fatigué, je trouve. Un peu plus sur le main event. New Day Sucks. Ah, c'était incroyable. Mais, ouais, Becky Lynch. Au final, Sheamus Rousseff, banger. Banger after banger after banger. Vraiment, Sheamus Rousseff. C'est trop bien. Ça manquait un petit peu, mais je comprends, parce qu'ils avaient peut-être peur avec la foule française des débordements. Ça manquait un petit peu d'aller se battre dans le public, quand même. Ah, l'entrée de Penta aussi. Trop bien. Ah, quel truc de fou. C'est trop cool. Mais après, il y a quoi d'autre de folie. Mais en vrai, honnêtement, même juste la pop de Penta, mais oui, mais la pop de Penta de fou. Je te dis, le fait qu'on ait... pendant le match, pas que pendant son intro, pendant le match, à un moment, il s'arrêtait, il buguait. Genre, il se mettait sur la troisième corde et il nous entendait chanter olé, 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 zéro, miedo. Il buguait. C'était trop drôle.
Mais après, quoi d'autre? Du lundi à Raw, quand même, le Judgment Day contre les Kabuki Warriors, on a fait une bonne pop quand même, je trouve, pour Asuka et Kairi, ça c'était cool aussi, parce qu'elle mérite de fou. Ça c'est pas entendu que ça la pop pour les Kabuki sur Netflix, la merde. Oh, on a quand même chanté Let's Go Asuka ou Kairi Save. On a quand même chanté un peu de chant pour les Kabuki. Mais après, j'avoue que pour Clash in Paris en soi, le match Becky-Nikki Bella, j'ai pas spécialement fait attention. Enfin, j'étais peut-être ailleurs, j'ai pas spécialement regardé, je crois. Si, quand même, mais pas... Bah tiens, parlons de film alors. Ça va être trop cool aussi. Et le LA Knight Yeah, grosse pop de fou aussi. Après ça, c'est plus commun. Pour le coup, les États-Unis, ils l'ont bien, le LA Knight Yeah aussi. Et désolé, j'ai le nez bouché, donc je parle avec le nez de fou. Ça m'a régalé. Du coup, j'ai acheté du merch. J'ai pas acheté de ceinture à... Attendez, j'arrive, j'ai acheté une petite ceinture en plastoc à 40 balles. Faut aller se faire foutre, elle est ceintures à 700 €. J'arrive. Ouais, 40 €. Hein. C'est pas celle à 700, hein, c'est celle à 40. Ouais, le Yeet quand il tapait cette folie, là, incroyable. N'empêche, 40 balles et tout, et évidemment, elle est plus petite que la vraie. Mais elle est pas mal non plus, hein. Franchement, elle est cool, hein. Bon, par contre, elle est trop petite pour que je la mette à la taille. Et je peux pas la fermer derrière, ou alors c'est juste moi qui suis trop gros, mais... Non, elle est petite. Voilà. Mais non, c'était exceptionnel. Là, je remate les clips et les vidéos que j'ai pris en boucle. La réaction de Edge quand on chante, il est vraiment phénoménal. Au début, il est quand même encore dans son intro. Après, il se met à kiffer. Il se met sur la 3e corde. Il sort carrément du ring. Il kiffe. Après, il re-rentre dans le ring. Et carrément, il amène l'arbitre. Il se met comme ça sur l'arbitre et il kiffe. Juste. Nouvelle pépé avec le titre Undisputed. Ouais, grave. Hein. Avec ce t-shirt là. Bah attends, faut le mettre du côté de Logan, pas de Cena. Voilà. Alors, on va cacher plus Logan que Cena. Pas abuser non plus. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux qui le regardaient en ligne, on a eu du coup un dark match. On a eu un dark match au tout début de Raw. C'était la Alpha Academy contre American Made. Et je peux vous dire, j'ai pas les... Si, je suis bon, j'ai les vidéos, je l'ai pas posté celle-là. Mais la pop qu'on a fait sur Otis, incroyable. Otis, il a une pop de zinzin. Et à la fin, le show termine, t'as des gens qui commencent à se barrer de la salle, et t'as Rhea qui arrive. C'est quand même cool d'avoir eu Rhea Ripley, d'avoir eu son entrée et tout. C'est quand même trop cool. Mais elle est juste venue manière de faire une petite... un petit truc en off sympa. Là, vous avez peut-être vu les clips où elle check les nights et on chante joyeux anniversaire à Jay et Jimmy. Mais au moins, on a eu l'entrée de Rhea. Je suis un peu triste de ne pas avoir eu Yoskai. Il y a eu juste 2 segments backstage. Ouais, là, je suis encore sous le choc. Et en fait, j'ai trop de trucs à dire. J'en perds mes mots. Comme Becky quand on lui a dit de fermer sa gueule. J'ai encore la gommette. Je l'enlèverai pas, la gommette bleue, elle va rester. Donc voilà, c'était fou. Bon. J'en reparlerai peut-être pendant le live à nouveau s'il y a des gens qui viennent en parler. Je vais garder le t-shirt et la ceinture derrière, comme ça, moi, s'il y a des gens qui veulent venir, qui viennent et qui captent, on pourra en parler pendant le live. On va commencer à jouer. Prochaine fois, WrestleMania. Bah, si un jour j'ai l'opportunité, j'aimerais bien. Peut-être prochaine fois, le Super Show. Mais ça sera pas télévisé, mais le Super Show Japan. On va commencer le live, concrètement. Donc, Attends, je vais faire ça. Ouais, tiens, bah allez, comme par hasard, sur la musique de Cena.